Coucou les amis, cette fois-ci j'aurais souhaité faire une vidéo concernant les animaux de compagnie. Alors c'est une vidéo qui peut être délicate, mais j'ai envie de vous donner un regard, à vous de voir si c'est un regard que vous acceptez ou pas. Alors nos animaux, qu'ils soient des chats, des chiens ou d'autres animaux aussi hein, qui nous accompagnent, les chevaux, etc. ont une mission auprès des humains qu'ils accompagnent. L'humain les accompagne, mais eux accompagnent l'humain. La relation avec un animal de compagnie, c'est d'abord une relation, c'est un échange, c'est un accompagnement mutuel. C'est une vraie relation telle qu'on l'entend humainement. Lorsque l'animal vient au monde, euh, il est conscient qu'il a une mission auprès d'un humain ou de plusieurs humains. Parfois, ils peuvent aussi accompagner plusieurs humains dans une mission à peu près commune, successivement dans sa vie. Lorsque la mission arrive à sa fin et que c'est l'humain choisi ou le dernier humain de sa mission, eh bien, il s'en va. Il s'en va, il décède. Évidemment, dans la matière, c'est quelque chose de très douloureux. C'est une séparation extrêmement douloureuse, surtout quand c'est un lien qu'on a nourri de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attachement. Lorsqu'elle s'en va, qu'il s'en va, euh, alors d'abord, sachez que l'animal est capable d'extraire son âme de son corps. Euh, Beaucoup plus fluidement qu'un être humain pour lequel c'est beaucoup plus compliqué. Alors notamment, j'ai eu l'expérience notamment d'un chat qui... alors je vous témoigne de choses qui me sont transmises hein, dans des soins, dans des séances ou dans des accompagnements au départ, des accompagnements de la transition, d'accord, qui sont des choses que je pratique aussi. Donc j'ai eu l'expérience notamment d'un chat qui, dans la grande douleur, est capable de sortir de son corps. Alors, et que même dans un épisode de gémissement, de douleur, je voyais donc son âme s'extraire. Et si vous voulez, le corps était en souffrance, mais l'être intérieur savait prendre en distance pour supporter ces moments-là. Alors bien sûr, hein, avec une aide vétérinaire, on les aide pour que cette douleur soit la plus minime possible. Hein. On est bien d'accord. Mais sur le plan de l'âme, cette souffrance ne s'exprimait pas puisqu'il était capable de s'extraire du corps. Alors, dans mon expérience également, pour avoir accompagné plusieurs chiens, plusieurs chats, euh, même un lapin, enfin voilà, des animaux qui sont partis, qui ont transitionné. L'animal n'est pas dans le même plan de conscience qu'un être humain qui décède. Alors, l'animal peut revenir hein, par la suite, mais il n'est pas empreint de l'ego humain, il n'est pas empreint de tout ce mental qui, après la transition, peut bloquer un humain dans un entre-deux. D'accord? Un être humain, il peut avoir besoin d'un certain temps pour calmer l'émotivité, travailler hein, sur ses ressentiments, sur sa colère, sur toutes les émotions en fait qu'il a traversées et qui, entre guillemets, négativement peuvent le bloquer dans un sas
avant de transitionner en lumière. Un animal, il n'a pas ces étapes-là. Voilà, donc l'animal n'a pas cette étape de transition puisqu'il n'est pas empreint de l'ego humain. Il n'est pas empreint de tout ce mental, de tout ce cogitage. L'animal, il est directement relié à son cœur et donc c'est action-réaction. Et c'est toujours empreint du taux d'amour qu'il ressent, qu'il vit et de ce lien avec son humain. Voilà, donc c'était important pour moi de faire cette petite précision puisque on a, en tant qu'être qui aimons nos animaux, on a souvent cette question de oh, est-ce qu'il est bien de l'autre côté? Est-ce que la transition s'est faite correctement? Est-ce qu'il va bien de l'autre côté? Est-ce que sa douleur est partie? Est-ce que oui, oui. L'animal transitionne très vite. Excusez-moi, j'ai de l'émotion, puisque j'ai quand même eu aussi moi-même des animaux qui ont transitionné, et que la séparation est quand même toujours difficile à accepter en tant qu'être humain, puisque c'est une séparation physique. Même si on voit les animaux après de l'autre côté, eh bien c'est quand même une séparation. Bon, voilà, j'ai des animaux notamment qui sont partis il y a très très peu aussi, même s'ils ne m'appartiennent pas, c'était des animaux que j'ai accompagnés, donc forcément, notamment une. Voilà. Bon. En tout cas, je voulais un petit peu exprimer des choses par rapport à nos animaux de compagnie, puisque j'ai eu des messages, donc après avoir fait ce petit résumé pour vous situer les choses, j'ai reçu des messages, notamment la semaine dernière, concernant nos animaux de compagnie. Vous avez très certainement entendu qu'il y a et qu'il va continuer à y avoir des vagues de départ d'êtres humains, beaucoup d'êtres humains qui décèdent. Et donc le message que j'ai reçu ces derniers temps, c'est que les animaux aussi. Beaucoup d'animaux ont eu cette mission en fait auprès d'humains pour les amener d'un point A à un point B, d'accord? C'est-à-dire qu'ils les ont accompagnés vers ce moment maintenant, vers l'étape où l'humanité en est maintenant. Que ces animaux, ces êtres-là, ont choisi justement beaucoup de compenser en fait leurs humains, Alors quand je parle de compensation de leurs humains, c'est d'accepter de porter, de décharger l'émotionnel, le maladif de leurs humains. Ils ont fait un travail considérable, puisque on le remarque quand on fait des séances, que 99% du temps, les animaux portent les mots MAUX de leurs humains. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils aident leur humain à s'ancrer, ils aident leur humain à décharger tout ce qu'il a du mal à faire lui-même, parfois parce qu'il en est même complètement inconscient, parfois il en est conscient mais ça ne suffit pas et l'animal les aide à faire ça, à décharger à la terre pour que son humain puisse continuer son élévation, son avancée et ses étapes de vie, etc. Donc nos animaux ont choisi d'accompagner pendant cette période pré-transitoire jusqu'à la période transitoire que l'on vit maintenant. Donc il y a toute une vague d'animaux qui vont s'en aller parce qu'ils sont arrivés au bout de leur mission avec leurs humains. Il va y avoir très certainement là des
des races d'animaux qui vont disparaître aussi. Alors, c'est dans les messages que j'ai reçus, d'accord. Euh, et tout ça accompagne le changement. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Alors même si on entend de tout, évidemment, l'être humain saccage la planète. Hein. Enfin, certains êtres humains saccagent la planète. Mais en tous les cas, la transition vibratoire est un moment charnière pour des races animales et pour un grand nombre d'animaux aussi, tout comme pour les êtres humains. C'est quelque chose à avoir en conscience pour comprendre un petit peu tout ce qui se joue actuellement euh, autour de nous et avec nos animaux. Donc je voudrais rappeler maintenant aussi que nos animaux sont des êtres à part entière. Euh, Lorsqu'un animal vous choisit, il vous aime de manière inconditionnelle. Il vous aime même si vous lui faites du mal. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'arrête pas de vous aimer parce que vous lui faites du mal. Et un animal, il va encaisser jusqu'à en mourir. Euh, donc pour ceux qui ont des tendances à être violents avec les animaux, alors très certainement que c'est pas vous qui regarderez ces vidéos, évidemment. Cette vidéo en l'occurrence. Par contre, peut-être vous qui regardez la vidéo pouvez transmettre à des personnes autour de vous que vous observez maltraiter leurs animaux, leur rappeler combien cet animal les aime pour supporter ce qu'elle supporte. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire, du message que je voulais transmettre, de ramener votre regard vers, vers ces êtres que sont les animaux et vers le rôle qu'ils ont avec les humains, envers les humains. Un rôle vraiment de compensation énergétique, de compensation émotionnelle, un rôle d'amour inconditionnel qu'ils donnent et qu'ils transmettent à leur humain, un amour mais vraiment sans condition aucune. Et aussi de vous rappeler que la vie que cet animal a eue avec son humain, avec vous, c'était un échange, que vous lui avez apporté autant qu'il vous a apporté. Je crois que c'est important de vous en rappeler tant qu'il est en vie, mais aussi une fois qu'il est parti. C'était un échange, un amour partagé. Même si vous êtes parfois pas content, pas fier de vous dans ce que vous lui avez partagé parce que vous vous remettez en question d'avoir pu faire mieux, mais non, cet animal était là pour vous apprendre ça aussi. Et de toute façon, gardez toujours en tête que ce lien ne se défait jamais, dans le sens où un lien d'amour est éternel. Un lien d'amour vraiment du cœur ne se défait jamais. Tout peut se dissoudre à la lumière, sauf l'amour. D'accord? Donc voilà, gros soutien à vous qui venez de perdre votre animal. Gros soutien à vous qui allez perdre votre animal bientôt. Vraiment, voilà. Je vous partage cette émotion d'amour-là. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura éclairé, renseigné au moins, sur des choses que peut-être vous ne saviez pas, ou pour d'autres un rappel de ce lien
que l'on entretient, que l'on construit avec nos animaux de compagnie. Voilà. Ciao, ciao les amis.